Hello, welcome to the podcast, Mamaoji. Thank you. Merci beaucoup. So, for anyone who doesn't know, this interview is going to be a mix of English and French. So, bear with us. Check out the subtitles on YouTube, and there'll be a transcript possibly on Spotify. But I'll start in English. To introduce you to the audience, who do you say you are? OK, donc je suis Maman Odile et c'est le nom qu'on m'appelle généralement. C'est tout le monde qui m'appelle comme ça, Maman Odile. C'est pas moi qui leur ai dit de m'appeler comme ça, mais eux-mêmes, ils ont décidé de m'appeler Maman Odile. Donc tout le monde m'appelle Maman Odile. Et le maman qui est devant, c'est juste mother, like, juste pour marquer le respect. Mm, Comme ça, on appelle, surtout en Afrique, on met maman devant le nom de la personne pour marquer le respect. mm, Donc, on m'appelle maman Odile, mais mon nom, c'est Gilberte, Gilberta Odile Ngaska. mm, Gilberta Odile Ngaska. Et j'utilise aussi beaucoup au nom de Odile Ngaska parce que je suis chantre, je suis dans la musique et je fais le gospel. J'ai fait le gospel comme professionnel. Donc, j'ai 5 albums dans le marché. Donc, je mm, parlerai de ça après. Je vais d'abord me présenter en tant que personne. mhm, Je suis, je viens du Cameroun. Je suis né au Cameroun. J'ai grandi au Cameroun. Et je suis l'aîné d'une famille de sept enfants. mm, 7 enfants, 2 garçons et 5 filles. mm, Donc, c'est moi l'aîné. Et j'ai fait mes études au Cameroun. Je n'aimais pas beaucoup l'école, mhm, mais j'ai décidé de faire l'école parce que je voyais la situation difficile de mes parents, surtout ma maman. mhm, J'aimais beaucoup ma maman et je la voyais se débattre pour vivre, pour nous élever et j'ai décidé de faire l'école. Donc, mhm, dès mon jeune âge, à partir de l'âge de 5 ans, ma maman m'a confié à son petit frère, à son jeune frère, qui était mon oncle. Donc, mhm, c'est en fait mon oncle qui m'a élevé. C'est mon oncle qui m'a élevé, m'a payé les études, parce que mon oncle était un infirmier d'État. mm, Donc, un infirmier gradué qui travaillait pour le gouvernement. mm, Donc, et on l'affectait dans plusieurs villes du Cameroun. Donc, c'est comme ça qu'il m'amenait partout où il allait. mm, Et j'ai été considérée comme sa fille. Parce qu'en Afrique, on ne connaît pas trop bon, on peut dire nièce quand on veut parler en français, mhm, mais la nièce, c'est son enfant. L'enfant de ton frère, c'est ton enfant. mhm, L'enfant de ta soeur, c'est ton enfant. mm, Donc, je me considérais comme l'enfant de mon oncle, mais en réalité, c'était mon oncle et moi, j'étais sa nièce. mhm, Donc, il payait mes études. Je n'ai pas eu de problème par rapport à ma scolarité. Il m'avait dit, tu vas faire l'école jusqu'à ce que toi, tu sois fatigué. Et j'ai donc fait l'école. J'étais intelligente. J'étais très intelligente à l'école. mhm, Donc, j'ai fait mon parcours jusqu'à arriver au niveau du doctorat. mhm, Donc, j'ai fait l'école j'ai vu le baccalauréat, je suis allé jusqu'à faire la licence, et puis je suis allé en 2A, puis je suis allé au niveau du doctorat. J'ai mm, commencé une thèse que je n'ai pas terminée, mhm, justement, mais j'ai un 2A en littérature française. mm, Voilà. Et j'ai aussi fait des études de philosophie à l'université. J'ai aussi fait des études de littérature africaine comparée. Donc, c'était un peu ça. Donc, sur le plan de l'école, on peut dire que je suis une personne instruite. Quand on parle de l'Afrique, je suis parmi les personnes instruites. On peut dire mhm. qu'elle est vraiment instruite. Ça J'ai veut dire été quoi, enseignante. instruit? Instruite veut dire que
je suis, I'm a learn, c'est-à-dire que j'ai été à l'école, Mhm. et donc je suis instruite, Oh, okay, instru- okay. So instruite, you've been instructed. yeah. You're Donc, learned. yeah. Mm, Donc, je suis, en même temps que j'étais à l'université, j'ai fait ce qu'on appelle l'école normale supérieure. mm, C'est-à-dire, c'est les écoles où on enseigne la pédagogie, comment enseigner mm, pour être un professeur de l'État, un enseignant qualifié. mm, Un enseignant qualifié. Donc, je suis une enseignante qualifiée. J'ai enseigné pendant des années. Je suis même enseignante retraitée. mm, J'ai travaillé pour le gouvernement. J'enseignais à partir de la sixième jusqu'en terminale. Donc, et même, j'ai aussi enseigné à l'INGS, qui est une école, on peut dire, une école de formation des, des professeurs de l'éducation physique et sportive. mm, Donc, j'ai enseigné le français, la littérature française. J'ai corrigé le baccalauréat, le BPC, le probatoire pour des générations mm, des Camerounais. Donc, je suis retraité et donc, voilà, ben, au cours de, après l'université, j'ai senti comme un besoin de me rapprocher de Dieu. Bon, mm, c'est qu'on dit généralement que j'ai donné ma vie au Seigneur, donc je suis devenue un- une chrétienne. mm, Une chrétienne, et c'est à partir de ce moment que je me suis intéressée à la chanson. mm, Pas que j'ai décidé de m'intéresser à la chanson, c'était un peu comme un concours de circonstances. mhm, C'est-à-dire que ce jour-là, on partait, euh, on était allé rendre visite au couple pastoral mhm, et on faisait des travaux dans leur maison et je chantonnais en faisant des travaux. Et la femme du pasteur m'a entendu chanter. mhm. Elle dit, mais c'est quelle voix? Mais toi, tu gaspilles ta voix. Il faut que tu sois à la chorale. Tu dois être à la chorale. Cette Mm, voix, tu ne peux pas la gaspiller comme ça. Alors, je me suis inscrite à la chorale. C'est comme ça que c'est parti. mhm, Et j'ai commencé à aller vite, parce que donc j'apprenais facilement les chansons et mhm, je m'exprimais bien en chantant. Donc, on sentait que bon, il y avait du talent dans ce que je faisais. Et notre premier concert, mhm, le pasteur m'avait appelé, il me dit, bon, on te donne une chanson à faire devant le grand public. mhm, Donc, si tu la fais bien, ça passe. Ça veut dire que tu as gagné. Si tu mhm, la fais pas bien, ça casse. Ça veut dire que tu as tout perdu. mhm, Alors, j'ai bien appris la chanson. J'ai bien appris la chanson. La chanson, là, c'était une chanson le titre, c'était Die Word. mhm, La parole est la lampe de mes pieds et la lumière de ma vie. Alors, j'ai chanté. mhm, Ce jour-là, on est parti, c'était dans une grande salle et il y avait plusieurs églises réunies, il y avait un grand public. Et je suis venue pour la première fois de chanter devant un grand public. J'ai chanté, alors les gens ont acclamé, c'était bien reçu, mon pasteur était content, il sautait de joie. mhm, Donc j'avais gagné le pari et mhm, depuis le temps-là, je, j'ai j'ai- j'ai, euh, j'ai gagné la confiance de mon pasteur, de son épouse et j'ai commencé à être parmi les leaders de la chorale. mhm, J'ai continué et en 1996, j'ai sorti un album solo, un album en tant que chanteur, en tant que solo. mhm, Donc, ce n'était plus en tant que chorale. mhm, Et cet album a vraiment révolutionné l'espace de la musique gospel au Cameroun parce qu'on n'avait jamais entendu, on connaissait les chorales, mais on ne mhm, connaissait pas qu'un un chanteur peut chanter seul
Mhm. comme soliste et accompagné de chœurs. Et puis, j'avais ajouté une note de gaieté Mhm. dans mes chansons. Donc, c'était gai, c'était dansant, Mhm. ce qu'on n'avait jamais vu. Parce Mhm. qu'on savait que les chansons religieuses sont des chansons monotones, sont des chansons calmes, ce n'est pas Mhm. des chansons. Donc, moi, j'avais ajouté cette note de gaieté dans mes chansons, ce qui Mhm. a fait comme un boom à Mhm. cette époque-là. Et puis, j'ai décidé d'aller faire, d'amener les chansons dans les médias, Mhm. dans la télévision et dans la radio, ce qui Mhm. n'existait pas. Oui. Et parmi les pionniers, les pionnières pour amener la musique gospel dans les médias publics. Mhm. Donc, ça a fait vraiment un grand succès. Mhm. Beaucoup de gens s'intéressaient déjà au gospel, à la musique de Dieu. Ce n'était plus une musique des enterrements, une musique du deuil, parce Mhm. que pendant des années, dans pays, dans mon pays, le Cameroun, et peut-être dans les autres pays d'Afrique aussi, la Mhm. musique religieuse était considérée comme une musique de deuil Oui. et une musique triste. C'était pas une musique comme elle est là, comme actuellement. Mhm. Donc, j'avais apporté cette note de joie dans la musique, cette Mhm. note de célébration, ce qui fait que mes musiques ont été beaucoup aimées dans mon pays, le Cameroun. Et quand je suis connu, au point où aujourd'hui, on ne me connaît pas même comme un professeur. Mhm. On me connaît comme, comme une chanteuse, tout Combien de court. temps est-ce que tu étais un professeur? J'ai été un professeur pendant, on peut dire, pendant dans les 40 ans ou 30 ans, hein, Oh. dans les 30 ans. Parce que nous allons à la retraite à 60 ans. Mhm. Donc, je suis un professeur retraité. Donc, voilà. Mais Oh. avec la musique, c'est comme si on ne sait même plus que j'étais professeur. On sait que que je suis une chanteuse. Mhm. Ça t'a vraiment marqué. Oui, j'ai marqué les esprits et moi-même, ça a pris tout mon aide parce que c'est une passion. Mhm. Et quand tu as une passion dans la vie, la Mhm. passion vient prendre le dessus sur Mhm. toute autre chose que tu fais. Donc, c'est moi, c'est ma passion. Donc, la passion a pris le dessus. Mhm. Et comme la musique, on peut dire que la musique est très possessive. Mhm. Donc, quand tu es dans la musique veut seulement que tu la fasses, elle ne veut pas que tu l'abandonnes pour faire autre chose. Mhm. Donc, elle te prend, la musique est jalouse et la musique est possessive. Mhm. Donc, elle est là, elle te prend tout le temps, tu dois être concentré. Mhm. Donc, je ne me plains pas, j'ai beaucoup aimé et ça m'a fait beaucoup voyager aussi. Mhm. Parce que quand mes musiques passaient Mhm. à la radio, à la télévision, j'avais Mhm. des invitations à travers l'Afrique. J'ai presque fait, j'ai voyagé partout dans l'Afrique. Je Mhm. suis allé dans les pays comme le Congo, je suis allé dans les pays comme le Togo, je suis allé euh, j'ai presque voyagé, j'ai presque connu et Mhm. l'Afrique au travers de mes chansons. Voilà. Mais très bien. Et avec la dernière chose que tu viens de dire, avec le voyage que tu as fait et le parcours que tu as pris de l'Afrique, est-ce que ça t'a informé différemment de ce que tu pensais que l'Afrique était avant que tu pouvais voyager? J'ai beaucoup aimé les voyages. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de découvrir les autres aspects de Mhm. l'Afrique, en dehors du Cameroun, qui est mon pays natal. Mhm. J'ai découvert que les gens étaient chaleureux en Afrique. Partout où j'ai été très bien accueilli. Mhm. Et ce qui fait que dans mes chansons, il y a des chansons que j'ai traduites dans des langues locales de ces pays-là. Mhm. Oui, j'ai demandé aux chanteurs que j'ai trouvés sur place de me traduire ces chansons dans leur langue, tout simplement parce que
et j'ai aimé et je me Mhm. suis sentie intégrée parmi eux. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et on peut dire que l'Afrique est à peu près les mêmes mentalités un peu partout. Mhm. Donc, les gens sont accueillants. Les gens, ils aiment les étrangers. Mhm. Parce que quand tu viens et tu es un étranger, ils t'aiment, même si vous avez la même couleur de peau. Et Mhm. rien que parce que tu viens d'ailleurs, on te donne encore plus de respect. Mhm. Voilà. Très bien. Et puis, ce que j'ai aussi aimé, ce que j'ai aimé goûter, les, les différentes, les différentes nourritures, les différents plats des Mhm. autres pays. Parce que je voyage et je ne peux pas me limiter seulement à ce que j'ai appris à manger depuis mon enfance. Je vais Mhm. essayer toujours de manger ce que les autres mangent. Et j'ai beaucoup apprécié. Je ne partais pas avec des idées arrêtées. Je partais avec un esprit ouvert. Ça Mhm. veut dire que donc c'est pour ça que je mangeais facilement. Ce qu'on me présentait était Mhm. différent de ce que je connaissais. Mhm. Donc, je peux apprécier la nourriture ivoirienne, je peux apprécier la nourriture togolaise, je peux Mhm. apprécier la nourriture congolaise. Mhm. Voilà. Par Est-ce que... exemple, j'ai seulement pris que ces quelques exemples-là. Oui. Puisque je suis arrivé même en Corée. En Corée, là-bas, il y a le kimchi. Et Mhm. moi, j'ai mangé ça aussi. Mhm. Et les gens qui étaient avec moi ils disent, mais comment tu es arrivé à vite apprécier ça? Donc, Mhm. j'ai vite apprécié parce que dans mon mindset, j'étais déjà bien disposé à Mhm. accepter quelque chose que je ne connais pas Qu'est-ce et qui... surtout apprécier. Oui. Qu'est-ce que tu penses qui t'a... qu'est-ce qui t'a aidé à te faire si ouvert à apprécier l'étranger ou des choses qui ne sont pas communes, que tu n'as pas vues quand tu étais en train de grandir? Est-ce que c'était le temps avec ton oncle? Et mon oncle était un homme ouvert et généreux. Il était très généreux et il aimait les gens. Mhm. Ce que j'ai appris de mon oncle, c'est que la maison était toujours avec beaucoup de gens qui n'étaient pas même de notre famille, qui Mhm. n'étaient même pas de sa famille. Il Mhm. aimait les gens, il aimait aider des gens qu'il ne connaissait pas. Je Mhm. me dis que cela vient aussi du fait de son métier, parce qu'il était dans la santé. Mhm. Et dans la santé, quand tu es dans les métiers de la santé, tu dois avoir de la compassion, tu Mhm. dois avoir de l'amour pour les gens. Oui. Et c'est pour ça il avait beaucoup d'amour pour les gens. Je me souviens qu'à tout moment, il n'avait pas une heure pour dire qu'il ne peut pas aider. Mhm. Parce que c'était lui dans les hôpitaux, dans les différentes villes où on passait, il était un peu comme l'infirmier en chef. Il Mhm. était un peu comme le responsable de, 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 de- de l'hôpital. Mhm. Et on pouvait l'appeler à toute heure. Je ne l'ai jamais vu se fâcher ou dire non, je ne peux pas venir. Il Mhm. courait toujours. C'était comme un appel. C'est-à-dire, chaque fois qu'on l'appelait pour aider quelqu'un Mhm. qui était malade, il allait avec beaucoup de joie. Mhm. Et ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué. Et donc, j'ai grandi avec cette ouverture d'esprit d'accepter tout le monde. Et ce Mhm. que je fais, d'ailleurs, moi-même, j'ai un centre au Cameroun, un centre de formation musicale. Dans ce Mhm. centre de formation musicale-là, tous ceux qui sont là-dedans, je ne les connais pas. Mhm. Ils habitent même là, certains habitent là, Mhm. dans le local qui est là pour et le centre de formation, des enfants que je ne connais pas. La plupart sont des orphelins et je Mhm. les accepte, je les accueille et je les prends comme mes enfants. Mhm. Donc, je leur donne ce que je peux comme éducation et comme instruction et comme, ça dit, je prends soin d'eux, qu'ils ne manquent de rien en Mhm. ce qui me, dans voir que je peux. Mhm. C'est une belle histoire. It's a beautiful story. Yeah, Et, thank you. I guess, hmm. Donc, quand tu as commencé avec la musique et tu as vu que tu pouvais chanter dans le choral, tu étais accepté, c'était comme un don naturel pour toi. Um, est-ce qu'il y avait
les gens qui produisaient la musique au Cameroun ou comment est-ce que Oui. les gens faisaient? On faisait la musique séculaire ou on gardait les deux genres de musique euh, chaque de son côté? Quand j'ai commencé à faire la musique au Cameroun en 1996, j'ai trouvé des producteurs de musique. Mhm, Mais ces producteurs de musique que j'ai trouvés, euh, disons que ils n'étaient pas, la plupart des producteurs de musique n'étaient pas des chrétiens. mhm, Bon, maintenant, quand je suis arrivée avec la musique chrétienne, mhm, ils se sont adaptés à cela. mhm, Et non seulement j'ai fait la musique avec ceux-là, j'ai mhm, cherché aussi un chrétien qui était un expert, qui était, disons, un très grand professionnel, un très grand professionnel, un producteur, qui mhm, s'appelait Kembe Pesok. Kembe Pesok, c'était un producteur de musique qui était d'abord un non-croyant. mhm, Après, il a donné sa vie au Seigneur presque dans les mêmes années, là. mhm, Les mêmes années comme 1995, 16, comme ça. Et mhm, donc, j'étais heureuse d'aller travailler avec lui parce qu'il comprenait ce que je faisais et mhm, il voulait également faire la promotion de cela, mhm, que nous puissions donner ce qui est professionnel, ce qui est bien fait mhm, au public parce il disait on ne doit pas donner à Dieu ce qui est médiocre, mhm, on doit donner à Dieu ce qui est excellent. Donc, il mhm, travaillait beaucoup l'excellence. C'était un homme qui m'a beaucoup marqué parce que il, est, il était très méticuleux. Il ne laissait pas passer des erreurs. Il ne laissait pas passer des choses qu'on pouvait critiquer. Donc, et, tout ce qui passait dans son studio, était toujours, on peut dire, les meilleurs, parce qu'il mhm, produisait les meilleurs. Il a même mhm, produit un groupe d'enfants qui étaient les meilleurs. mhm, Oui, oui. Donc, j'ai eu le privilège, par la grâce de Dieu, de travailler avec lui pendant des années. Mon premier album, mon deuxième album, mhm. j'ai travaillé avec lui. Voilà. Donc, tu as travaillé avec lui pour produire une grande partie de tes albums quand tu étais Voilà. au Cameroun? Exactement, oui. Voilà. C'est bien. Et qu'est-ce qui t'a rapproché à Dieu autant que tu étais au collège ou à l'université? Bon, autant que j'étais à l'université, j'étais un peu j'avais d'autres idées. Je me disais, par exemple, que je ne vais jamais me marier. Mhm, Je me disais, j'avais une autre façon de voir le monde. mhm, Je disais que bon, moi, je ne vais pas me marier parce que j'ai vu beaucoup de mariages qui n'étaient pas bien, où la femme souffrait beaucoup. mhm, J'ai vu des hommes qui prenaient beaucoup de femmes et qui étaient la polygamie et toutes ces choses-là. Je ne voulais pas ça. mhm, Et puis, je me suis dit, il vaut mieux, au lieu d'aller souffrir là, vaut mieux éviter ça. Je mhm, savais que j'allais à l'école, que j'allais devenir une intellectuelle et je me disais, bon, je n'ai vraiment pas besoin de ça. Peut-être la plupart des femmes qui se marient s'en vont là-bas parce qu'ils cherchent un homme qui va prendre soin d'eux, qui va leur donner à manger. Mais moi, mhm. je n'ai plus ce problème. Donc, je n'ai plus besoin de ça. Je n'ai Oui. plus besoin de ça. Mais dès que ce jour-là, j'ai rencontré un homme de Dieu, un jeune chrétien, un jeune homme, qui est Mhm, venu chez moi, il est venu, il m'a dit, euh, il était venu me parler de Jésus, il est venu me parler de Jésus. Et ce jour-là, j'étais même avec mon fiancé qui est devenu mon mari. mhm, On l'écoutait, on l'a écouté, il nous a convaincus. On s'est mis à genoux, on a donné nos vies au Seigneur ce jour-là. mhm, Et c'est depuis le jour-là que ma, ma, ma façon de voir les choses a changé. mhm, D'abord, le premier miracle, c'est que je me suis mariée mhm, aussitôt. Je me suis mariée aussitôt et j'ai commencé aussi à, à exhorter les gens, à exhorter les jeunes filles mhm, c'est bien de se marier. mhm. Donc, alors que ce n'est pas le même langage que je parlais avant. Oui. Donc, ma façon de voir les choses avait changé. Je ne connaissais pas ce qu'on appelle le péché avant. Mhm, Je, je, je savais que, bon, tu peux faire ce que tu veux, mhm, tu as le libre arbitre,
Dieu t'a créé libre, Mhm. tu peux faire ce que tu veux. Je ne Oui. savais pas que on ne peut pas faire ce qu'on veut. Quand on donne sa vie au Seigneur, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On Mhm. doit, on doit suivre la voie de Dieu, et la voie de Dieu, ce n'est pas ce qu'on veut, Mhm. c'est ce que Dieu veut. Donc voilà. Donc ma façon de voir les choses avait complètement changé. Et j'étais même méconnaissable parce que je, je ne pouvais plus faire les choses que je faisais avant. Mhm. Et comme je pense que tu l'as expliqué un peu, et comme à ce temps-là, comme tu as dit que quand tu grandissais étant une petite fille, étant une jeune femme, ce qui t'informait, c'était ce que tu voyais du monde que tu vois, qui était présent. Et Oui. avant que tu rencontres ce prédicateur qui t'a parlé de Jésus, est-ce que tu as déjà rencontré ton fiancé ou Oh, comment est-ce que justement, vous vous êtes connus? bonne question. J'ai connu mon fiancé à l'université parce que lui aussi, il était étudiant. Mhm. Il était étudiant, il revenait de... Lui, il faisait l'anglais. Il faisait l'anglais. Mhm. Donc, moi, je faisais le français. Mhm. Donc, c'est là que je l'ai rencontré à l'université. Et on était des camarades de classe. Mhm. Et j'ai trouvé qu'il était gentil parce que j'étais à l'école normale en première année et à l'université en deuxième année. Mhm. Donc, et lui, il était en deuxième année. Et Mhm. je lui demandais de me prendre des cours en double. Parce Mhm. que à l'école normale, on ne pouvait pas, il fallait l'assiduité. C'est une école, tout le monde doit être là, on est 20 dans la classe, Mhm. et une vingtaine dans la classe. Donc, tu ne peux pas, alors qu'à l'université, dans l'amphi, vous êtes 200, 300, on ne sait pas si, on ne regarde pas qui est là, qui n'est pas là. Alors Mhm. que dans une école, en 20 personnes, on sait qui n'est pas là. Mhm. Et donc, moi, je lui disais de jeter le carbone, de me prendre les cours en double, ce qu'il faisait, le trouvait gentil. Et Mhm. puis après, il m'a dit qu'il voulait m'épouser. J'ai dit non, moi, je ne veux jamais me marier, moi, je ne veux pas me marier. Mhm. Je ne veux pas me marier. Mhm. Et tu es tout gentil, tu es vraiment très gentil, tu as de bonnes manières, tu es bien élevé, mais Mhm. moi, je ne veux pas me marier. Mhm. Si toi, tu veux le mariage, moi, je ne veux pas me marier. Voilà comment on était restés jusqu'au jour où Mhm. le prédicateur était venu nous parler. Mhm. Voilà. Et ce prédicateur qui est venu nous parler, on accepte tous les deux, on s'est mis à genoux, on a confessé nos péchés. On s'est même rendu compte que on vivait dans le péché. Donc, on savait déjà que ce qu'on faisait n'était pas bien, qu'on Mhm. devait se marier. Et on a donc décidé de, 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 euh, d'ajuster les choses, d'arranger les choses et se marier Mhm. normalement. C'est ce qu'on a fait. Et Et quand... Mhm. j'ai eu, comment on peut dire, des gens qui m'ont suivi. J'ai été bien suivi au début Mhm. de ma foi. Et dans l'église où j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai rencontré donc le pasteur Toi, Mhm. qui m'a, qui était comme un mentor pour moi. Il m'a vraiment encadré. Mhm. Il savait comment me dire qu'il faut que je lise la Bible, il faut que j'ai la foi, parce que lui, c'est le prédicateur de la foi. Il faut Mhm. que tu aies la foi, il faut que tu crois aux promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Et ça Mhm. se réalise. Voilà comment tout le temps on était ensemble, tout le temps on était ensemble. Donc voilà comment j'ai été bien encadré. Oui. Parce que il n'est jamais arrivé que je rentre dans le monde. Non, je suis resté dans la maison de Dieu tout ce temps. Mhm. Mais de la même manière, c'est comme si quand tu as trouvé Dieu, ou on peut dire peut-être Dieu t'a trouvé, c'est comme si tu as toujours, tu as gardé une partie de ton identité, disant que maintenant, quand tu es dans la musique, tu vois que, OK, je respecte Dieu, je respecte les traditions et les religions, mais je pense aussi que voici quelque chose que je peux faire différemment, qui peut donner le meilleur, de voir que la musique chrétienne peut être quelque chose euh, élevé, ça peut avoir un différent goût, disons. Comment est-ce que cela a resté avec toi et tu n'es pas devenu une
personne complètement autre de toi. Oui, c'était, c'était, pour moi, j'ai pris Dieu euh, comme une personne qui n'est pas contre nous. Hmm. Donc, pour moi, Dieu n'est pas quelqu'un qui nous éloigne des autres. Oui, oui. J'ai pris comme Dieu comme quelqu'un qui nous rapproche des autres. Qui nous Mhm, rapproche des autres. Les autres ne sont plus des gens qu'on méprise ou bien des gens qui n'ont rien, qui ne peuvent rien. Les mhm, autres, nous, nous apportons l'amour de Dieu, l'amour de Christ vers les autres, sans mhm. discrimination. Oui. C'est ça que le christianisme m'a apporté vraiment. Pour Mhm. moi, je ne méprise personne. Je Oui, vois oui, tout le monde comme un être humain et je vois le monde comme une grande famille. oui. J'ai eu beaucoup d'amis de toutes les nations, en fait, Mhm, de toutes les nations. Partout où j'ai voyagé, je me suis fait des amis. Partout où j'ai mhm, dormi dans des maisons que je ne connaissais pas. J'ai eu à rencontrer des gens que je ne connaissais pas et nous nous sommes attachés comme une famille, comme des mhm, frères et des sœurs. Donc, j'ai, voilà, en ça, la religion m'a vraiment rapproché des gens. Je suis sûre mhm, que si je n'étais pas allé, si le Seigneur ne m'avait pas trouvé, mhm, ma vie ne serait pas la même. Je serais pas quelqu'un qui s'approche beaucoup des gens. Peut-être je serais en train de construire ma petite tour d'ivoire, mhm. vivre hors des gens et voir les autres comme s'ils ne sont pas des êtres humains. Oui, Peut-être, oui, peut-être. oui. Mais comment est-ce que je suis seulement curieux, c'est pour cela que je demande cette question. Et comment est-ce que tu trouves que même étant maintenant en Amérique et faisant le parcours de l'Afrique, étant dans différents pays, comment est-ce que on peut voir au même temps, il y a les chrétiens qui encadre les gens qui embrassent les étrangers et tout, mais en même temps, on peut voir les autres où ce sont les prédicateurs ou les gens qui disent qu'ils ont le nom chrétien, mais ils traitent les gens comme s'ils sont puis like, moins de la boue. Comment Voilà. est-ce que tu te concernes de ça certains temps? Oui, pour moi, je crois que la Bible, c'est un livre. Il y a des papiers avec de l'encre dessus. Mhm, Mais notre vie devait être une Bible vivante. mhm. Notre vie doit refléter cette parole. Oui. Nous ne devons pas nous contenter seulement de dire, oh, voici ce que Dieu dit. Oh, voici ce que Dieu dit. Mhm. Nous devons vivre ce que Dieu dit. Et Oui, que les oui. gens, quand ils nous rencontrent, qu'ils voient que nous sommes différents, que Mhm, nous les acceptons parce que la base de tout ça, c'est l'amour. mhm. La base de ce que nous pouvons faire ici, c'est l'amour. S'il n'y Oui. a pas l'amour dans ce que nous faisons rien que du bruit. Nous devons Mhm, intégrer l'amour. L'amour, quoi? L'amour, quand on parle de l'amour, c'est d'abord accepter l'autre comme il est. mhm, Accepter l'autre comme il est, avec ses défauts, avec ses qualités, avec sa couleur de peau, avec mhm, ses origines. L'accepter mhm. et l'accepter qu'on n'est pas au-dessus de la personne. Oui. L'accepter comme un être qui a droit de vie, qui a droit d'existence avec ses différences. Mhm, Donc, en cela, je pense que c'est comme l'apôtre Paul disait que nous devons être les lettres de Christ, la lettre de Christ, c'est-à-dire les lettres des épîtres vivants. mhm. Nous devons être des lettres vivantes de Christ. Quoi. Quand on voit un chrétien, il n'a pas besoin de te dire, oh, je suis chrétien, il prend le porte-voix, le micro, je suis chrétien, je suis chrétien. Non, Mhm, mhm. tu dois voir sa façon de vivre et c'est toi qui dois dire que ce monsieur, la façon de vivre, ce n'est pas comme tout le monde. Il doit être un chrétien. Oui, Voilà. c'est bien. Et en, en avançant dans la musique, comment tu as traité avec les gens qui te montraient une face, mais les actions
montrait différemment. Ou même Jésus même. Quand on prend la Bible, on lit les Écritures, on lit les différents personnages. On a Mhm. vu Judas, qui était Judas. Judas, Mhm. c'est quelqu'un que Jésus a aimé, à qui il a confié même la bourse, il a confié l'argent. Mhm. Mais c'est lui qui l'a trahi. Il y a toujours les déceptions comme ça. Il y a toujours des Mhm. gens que vous trouvez qui vous montrent le visage souriant, mais qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas réels. Mhm. Et j'ai appris à connaître que les gens portent beaucoup les masques. Les gens Oui. portent beaucoup les masques et les gens enlèvent les masques, ça dépend des circonstances. Mhm. Et c'est pour ça qu'il faut être toujours avisé et savoir que quand on fait quelque chose, par exemple, si vous rendez service à quelqu'un, vous ne lui rendez pas service en tant que lui. Vous Mhm. rendez service comme pour le Seigneur. Sinon, Mhm. si vous rendez service en tant à un être humain, Mhm. il va vous décevoir parce que l'être humain a toujours quelque chose de décevant en lui. Mhm. Peut-être qu'il ne fait même pas exprès. Oui. Ça fait partie de la nature humaine Mhm. qui est limitée. Et l'être humain va toujours faire quelque chose qui va toujours montrer ses limites. Mhm. Donc, il va falloir, chaque fois que tu fais, même si tu donnes quelque chose à quelqu'un, même si tu lui rends service, tu ne Mhm. dois pas attendre en retour quelque chose de cette personne. Peut-être qu'il ne pourra même pas te dire merci. Mhm. C'est merci qui est un petit mot, mais qui est difficile à dire. Peut-être que tu n'auras pas le merci, la gratitude, ce n'est pas facile Mhm. de retrouver la gratitude chez les gens. Donc, il faut être préparé Mhm. psychologiquement que tu vas pas trouver tout le monde pareil. Mhm. C'est de bons conseils. Ainsi, Et à ce temps-ci que tu voyages avec la musique, qu'est-ce qui était, quand tu étais une petite fille, qu'est-ce qui était ton rêve disant que quand je grandis, je veux faire ceci? ok. Quand je grandissais, je pensais que dès que j'ai fini mes études, je vais être une hôtesse de l'air. Je vais, je vais travailler dans l'avion, je vais voyager, aller partout. Mhm. Et, bon, voilà ce que je pensais. Je pensais comme ça. Bon, je me suis retrouvée dans l'enseignement. Je ne savais pas que j'allais me retrouver dans l'enseignement. Mhm. J'avais grandi avec mon oncle qui était dans la santé. J'aurais pu être aussi un médecin, Mhm. mais j'avais le cœur qui n'était pas très solide pour supporter de voir Ouh. le sang, de voir la souffrance, de voir la souffrance. Mhm. Je n'avais pas le cœur, c'est-à-dire qui peut supporter de voir quelqu'un qui souffre. Mhm. C'est pour ça que je n'ai pas voulu euh, faire la médecine. Mais j'aime les gens, j'aime enseigner, j'aime éduquer, j'aime voir une personne qui part d'un point A jusqu'au point B, Mhm. j'aime voir l'évolution. Alors, je me suis engagé dans l'enseignement et Mhm. j'ai beaucoup aimé l'enseignement. Et même actuellement, j'enseigne. J'enseigne dans les écoles bibliques, c'est toujours l'enseignement. Mhm. J'enseigne dans les ministères des femmes, tous les ministères des jeunes. Je parle beaucoup aux jeunes Mhm. parce que les jeunes ont souvent quelque chose et pensent que c'est eux qui commandent le monde. Ils pensent que c'est eux qui dirigent le monde. Ils ne Mhm. peuvent pas concevoir que ce qu'ils vivent là, ce n'est qu'une période qu'ils ne doivent pas gaspiller. Ils ne Mhm. doivent pas gaspiller la période là parce que la période là ne va plus revenir. Oui. On est jeune qu'une fois dans la vie. Mhm. Donc, il faut bien gérer le temps de la jeunesse. Parce que si vous ne gérez pas bien votre temps de la jeunesse, quand vous serez vieux, vous allez le regretter. Il sera Mhm. trop tard. Oui. Et même la raison pour laquelle je demande la question là, c'est une question que
Sophonie m'avait aussi demandé. Et quand tu commences à réfléchir sur certaines choses, tu vois que, oh, ce que je fais maintenant, peut-être ce n'est pas exactement ce que j'ai rêvé, mais d'une manière à l'autre, je trouve que j'ai réalisé mon rêve d'une méthode à l'autre. Et pour toi, tu voulais voyager et tu te vois que tu voyages avec la musique. Oui, Tu voulais oui, toucher les gens et ta musique a touché plusieurs personnes, beaucoup peut-être de les gens. autres que tu ne vas pas reconnaître ou faire Oui, leur connaissance. exact. C'est Ah, exact. c'est très beau voyant ça, voyant que les choses qui sont là quand on est des petits enfants, ça reste avec nous d'une manière à l'autre et Dieu fait que les choses là reviennent chez nous. Ce n'est pas, ça ne s'échappe pas. C'est vrai, c'est vrai. Et maintenant, comment tu t'es trouvé où tu es à ce moment? OK. Comment je me suis retrouvée ici en ce moment? Je suis venue ici parce que j'avais des problèmes de santé et je devais rencontrer un spécialiste ici. Mhm, Sachant que ici, la médecine est très développée et que on pourrait mieux prendre soin de moi. Donc, mhm, je suis venue ici pour ça et je suis restée euh, parce que je venais chaque fois. Je venais chaque fois, chaque année, mhm, pour le même problème de santé. Je repartais, je faisais un mois, je faisais 3 semaines, je faisais 2 mois, mhm, chaque année comme ça. Je revenais, je me ressourçais, regardais un peu mon bilan de santé, puis mhm, je repartais. Bon, j'ai trouvé que je devais venir cette fois-ci. Je suis restée plus longtemps. Pourquoi? Parce que je ne travaillais. J'étais déjà retraitée. Je n'avais plus, je n'avais plus de contraintes, quoi. Je n'avais plus, et je ne travaillais plus. Bon, les rentrées, euh, je n'étais plus tenue d'être là pendant les rentrées parce que je dois enseigner. Donc, mhm, avec le statut de retraité, j'ai trouvé bon de changer un peu de milieu. Et puis, de commencer à faire autre chose, mhm, de commencer à faire autre chose et de commencer à vivre d'autres expériences. C'est pour mhm, ça que je suis venue ici. mhm. Et je viens justement de réaliser qu'au même temps que tu faisais la musique, tu étais toujours en train d'étudier comme étant une maîtresse. Oui, j'étais en train d'enseigner. Donc, J'étais en train tu es resté à enseigner la musique ou d'enseignante, oui. tu faisais Non, l'anglais aussi ou le français j'enseignais aussi. le français. J'enseignais D'accord. la littérature française et je faisais la musique. Oui. Donc, comment est-ce que tes élèves, comment ils te voyaient que, oh, maintenant, on a cette maîtresse qui est elle est connue de tout coin du monde. Est-ce qu'il te savait comme cela ou est-ce que tu gardais ça Oui, séparément? oui, 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 oui. Et ils connaissaient que je chante, ils connaissaient que je suis, puisque ils regardaient à la télévision, ils me voyaient à la télévision, Mhm, ils m'entendaient à la radio, donc ils connaissaient que je suis une star. mhm, Après, j'appelle ça comme ça parce que c'est comme ça ils appellent que mhm, j'étais une star, que j'étais une chanteuse et ils appréciaient. D'autres voulaient aussi apprendre. D'autres mhm, voulaient apprendre à chanter. Ils disaient, bon, je leur disais que oui, j'ai un centre de formation, vous pouvez venir vous inscrire mhm, et tout ça. Et quand j'avais des concerts, ils venaient avec leur famille, ils venaient avec leurs membres de famille, leurs soeurs, leurs frères, leurs pères, pour mhm, m'encourager. Et donc, ils étaient contents et fiers d'avoir leur maîtrise, leur professeur qui est en même temps une mhm. chanteuse. C'est très bon. Et avec ça, est-ce que ça, est-ce que ça a changé ton cercle ou est-ce que ça a changé les écoles où tu te trouvais, voir que tu es en train d'emmener une, um, did you feel that you were bringing a sense of hope to where you were Oui, oui, teaching? exactement. Parce que j'avais ce que je faisais dans mes cours, mes élèves peuvent le dire, quand je Mhm, venais en classe, puisque nous sommes, comme ils disent, un pays laïque. mhm, Donc, on ne doit pas aller parler de la religion en classe. mhm,
On ne nous permet pas ça. mm, Donc, ce que je faisais, c'est que j'utilisais la parole de Dieu. Je disais, bon, la pensée du jour. mm, Je dis, voilà la pensée du jour. Et mm, j'écrivais ça au tableau. mm, La pensée du jour. mm, Et quand j'écrivais la pensée du jour, et ceux qui étaient avertis savaient que non, ça c'est la parole de Dieu que j'écris sur le tableau. Ce n'est pas la pensée du jour comme la pensée seulement, non. C'est la mm, parole de Dieu. Ce mm, qui faisait que quelquefois, quand j'écris comme ça, quand je sortais, que j'ai fini mon cours, mm, j'avais des étudiants, des élèves qui me suivaient, dire, oh, Madame, nous voulons que tu nous expliques, nous voulons comprendre ce qu'on appelle le libre arbitre. Pourquoi on dit que Dieu a créé les gens libres? mm, Pourquoi est-ce que en même temps, on dit qu'il y a des gens qui sont sauvés, d'autres qui ne seront pas sauvés. Donc, ils avaient des questions. mm, Quand je mettais la pensée du jour, il y avait toujours des questions. mm. Donc, je profitais de ça pour les amener, leur donner rendez-vous, m'asseoir avec eux, leur expliquer et leur dire que c'est bon dans leur jeunesse de se donner à Dieu pendant leur jeunesse, pendant qu'ils sont encore jeunes. Mm, Mais parce que je ne partais pas directement dire que bon, voilà ce que Dieu dit, je vous dis. Non, non, je disais la pensée du jour. Il y avait mm. toujours la pensée du jour au tableau. C'est très génial. Et maintenant, tu as pris un peu de temps à part de la musique après que tu as lancé 5 albums. Et est-ce que tu es en train de te préparer à faire un nouvel album? Exactement. J'ai composé des chansons étant ici aussi. Je les ai même déjà enregistrées. Il manque seulement que je les publie. Que Mm, je peux les publier. Et il y a quelque chose que j'ai eu en plus ici. mm, C'est que avant, je composais mes chansons d'une certaine façon. Par mm, exemple, je suis en train de conduire et il y a une mélodie qui vient, ou mm, bien je vois un thème. C'est-à-dire que un thème, mm, je dis par exemple, je suis en train de lire la Bible et quelque chose me frappe, peut-être qu'on parle du pardon. Je mm, dis, OK, je vais composer une chanson sur le pardon. C'est comme ça, généralement, je composais des chansons. Mes chansons mm, étaient toujours évangéliques et genre de chansons qui t'amènent toujours à te poser des questions. Et bon, et quand je suis arrivée ici, j'ai rencontré une autre façon de composer mm, en m'aidant de l'intelligence artificielle. mm, Donc, il suffit simplement, je commande à l'intelligence artificielle de me mm, donner des paroles qui parlent de telle ou telle autre chose, de telle ou telle autre chose. Et en moins de 5 minutes, c'est beaucoup même. mm, Il me donne le texte. Il dit, OK, ce texte-là, je veux que le deuxième couplet soit en anglais. mm. En un instant, j'ai le couplet en anglais. Oui, Donc, je pense que mes compositions ont beaucoup, je ne sais pas si c'est grandi, mais ont pris une autre tournure. oui. Ça a pris une autre tournure. Maintenant, ce qui peut être peut-être un problème, c'est que je ne sais pas, je devrais mettre la vie dans ça. Mm, Je devrais mettre la vie dans ça parce que sinon, ce sera comme si on ne sait pas qui compose ça. C'est comme si ça n'a pas d'âme. C'est comme mm, si la chanson n'a pas d'âme. mm, Comme si elle n'a pas d'âme. Bon, je dois comprendre maintenant qu'il faut que je mette la vie là-dedans. Parce que même quand je commande les musiques, je dis, bon, je veux une chanson, le style de musique, je veux que ce soit jazz, mm. mais euh, un jazz mélancolique. Ça veut dire quoi? C'est un style, Mm, un mm. style de musique. Oui, oui, oui. Jazz. Mais l'alcoolique, Mélancolique, c'est euh, with sorrow. Mélancolique. Oh, Mélancolique. C'est-à-dire, C'est comme ce qu'ils appellent blues en anglais. voilà, D'accord, voilà. Donc, d'accord. je commande, je dis que ce soit un jazz
mais qui a une tendance, une connotation mélancolique. Hmm. Et tu vas, Oh, OK. Maintenant, ça a résonné dans mon cerveau. OK. Parce qu'en anglais, ils appellent ça melancholy. Mais voilà, c'est comme si les mots complets en anglais, ce sont vraiment les mots français. français, c'est Parce la que, même mot. oui, et chaque fois que je vois cela, il dit que, man, il utilise un grand mot, mais je regarde, non, il dit que non, c'est un mot français, seulement prononcé différemment. Donc, donc, J'ai disons que compris. bon, tu vois là. Donc, comme ça, quand je veux composer et Mhm, je cherche un style qui peut aller avec ces paroles-là, mhm, je dis, bon, par exemple, le jazz mélancolique, ça va me donner ça va me donner quelque chose. Je dis, wow, je suis, mhm, wow. mhm, Et une seule chanson, je mets ça à plusieurs. Par exemple, je mets soul, mhm, comme que la musique sorte en soul. Ça sort mhm, comme ça. Une seule chanson mhm, peut me faire plusieurs. Je dis, bon, maintenant, je veux ça en bossa nova. Ça va sortir. mhm, Je- je- mais c'est quelque chose de, de flippant. C'est mhm. c'est étonnant ce que l'intelligence artificielle est en train de faire, hein. On Oui, ne sait pas ce que ça va devenir, hein. mhm, C'est comme, ça fait un peu peur quand même. oui. Mais tu fais la diligence, tu es en train de t'entraîner, tu es en train de t'engager avec pour voir, OK, qu'est-ce que c'est? Oui, je suis en train de voir en quoi est-ce que ça m'apporte quelque chose. Mhm, Donc, c'est comme une collaboration mhm, qui est vraiment utile pour moi. mhm, Et j'apprécie la manière dont il compose le texte, j'apprécie la manière dont il te donne une traduction. Mais tu ajustes toujours. Si tu sens que ce n'est pas exactement ce que tu veux, mhm. tu ajustes. Et tu lui poses des questions, il te répond. Oui, C'est fabuleux. C'est quelque chose, je ne sais pas. Je ne comprends pas vraiment encore. Je ne comprends pas. oui. Mais ça vraiment, ça parle à ton caractère parce que tu es une personne qui reste ouverte et tu es toujours ouvert à de nouvelles expériences. Donc, c'est Oui, comme si, est-ce que c'était quelque chose que tu as rejeté au débat ou qu'est-ce qui t'a inspiré, dit que, OK, laisse-moi euh, intég- euh, intégrer ça. intégrer ça, laisse-moi voir de ce que ça parle parce qu'il y a le fade qu'on dit que ceci, ça vient aujourd'hui, ce vêtement qu'on porte demain, c'est ceci, aujourd'hui on porte les cheveux comme cela, demain on coiffe, euh, les coiffures changent. Mhm. Mais moi, j'ai vu que c'était enfin, une avancée Mhm, parce que j'ai regardé des émissions. Par exemple, je regardais American Got Talent mhm, et j'ai vu, ils sont venus avec ça pour mhm, démontrer. Et ils ont mis un écran là, et puis maintenant, ils ont mis en marche et le jury, un des mhm, membres du jury qui était assis là, mhm, on l'a fait là-bas, on l'a mis là-bas, sur, sur l'écran, pardon. Il est en mhm, train de chanter, mhm, exactement chanter avec tout- toute la gestuelle, mhm, avec la bouche qui disait les mots exactement. mhm, C'était vraiment merveilleux. mhm. Et la personne était assise là. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé. Elle était assise là. Et elle était elle-même la plus. Oh! Cette personne, lui-même, elle était le premier à être étonné de voir que lui-même, c'est son image qui est là-bas en train de chanter. Mhm, J'ai trouvé ça merveilleux. Et quand j'ai retrouvé ça dans mon ordinateur, dans mon téléphone, je me suis dit que je vais essayer. mhm, Et je n'ai pas été déçu. Je mhm. travaille avec ça. Je sais que je peux faire des choses incroyables avec ça. Oui, Incroyables. En très peu de temps. oui. Donc, vraiment, je salue cette avancée. Et ça a aussi peut-être ses inconvénients, mais pour le moment, je vois plus des avantages. C'est très bien.
Donc, maintenant, qu'est-ce qui suit? Ce que je veux faire, c'est euh, faire des vidéos, essayer de, de, de publier la musique, Mhm, et de publier ça pour que ça puisse inspirer beaucoup de personnes. J'ai besoin de donner l'espoir à mhm, cette génération, à ce monde mourant, monde mouvementé. J'ai mhm, besoin de leur donner de l'espoir, de leur donner de croire en quelque chose, de croire encore en l'homme, mhm, bien que l'homme soit devenu assez méchant, mhm, mais il y a encore une race d'hommes mhm, qui reste positive. Il y a encore des gens positifs, il y a encore des gens qui connaissent l'amour, qui connaissent la mhm, fraternité, il y a encore des gens qui ont la compassion pour les mhm, autres personnes, pour le genre humain. Et il y a encore les gens qui aiment le vivre ensemble, qui mhm. sont généreux, qui ne sont pas égoïstes. Il y a encore des gens comme ça. Oui, c'est un bon message parce que à ce temps, en Amérique, au moins à propos de ce qu'on suit sur les médias, si pour les gens qui suivent les médias, on penserait que le pays est divisé et comme tout le monde euh, v- va agresser les autres gens, disant que, mais quand tu rencontres les gens en personne et tu parles à une personne comme ton voisin ou tu parles à une personne comme ton frère et ta soeur, tu vois que, oh, on n'est pas si différents. Et même si on a les idées différentes, on peut toujours avoir une amitié où on ne doit pas être si tourmenté qu'on ne peut pas voir un autre humain comme un humain. Yeah, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que dans la Bible, dans la parole de Dieu, on parle de ton prochain. Qui Hmm, est ton prochain? Ton hmm, prochain, c'est celui que tu rencontres aujourd'hui. oui, Dans le bus, dans le métro, dans l'avion, c'est ton prochain. Et oui, ton voisin, même là où tu habites, dans l'immeuble, l'appartement à côté, hmm, c'est ton prochain. Aime oui, ton prochain comme toi-même. Voilà. oui. Donc, quand est-ce que les gens, quand est-ce que le monde peut expecter ta musique ou comment est-ce que tu veux qu'ils peuvent te suivre pour voir le développement? Et le développement. Oui. Bon, généralement, je publie mes musiques à YouTube, je Mhm, publie mes musiques à Spotify, je mhm, publie mes musiques aussi dans TikTok. Mais bon, on m'a dit qu'on a supprimé TikTok ici aux États-Unis. mhm. Mhm. Je mets mes musiques là. Et ça suit ton nom? Mon nom, c'est Odile Gasca. D'accord. Donc, quand les gens recherchent ton nom, ils vont trouver ta musique et Oui, ils tout et vont tout. trouver, quand vous dites Odile Gasca, vous allez trouver mes musiques. D'accord. Et Ce nom-là. tu peux les appeler pour les gens qui suivent. Ok, Odile, Odile. Mhm. Space, Ngaska, Ngaska. Très bien. Et avec la Ça, tu première... vas redire ça en anglais. Oui, oui, je vais le redire. Mais je fais de mon mieux pour garder ça en français pour le moment et on va voir. Peut-être je pourrais aussi utiliser cette technologie pour voir comment je peux simplifier le travail. Mais oui, je peux le redire en anglais. Donc, um, Dis Odin pourquoi on Gask, retrouve le nom. oui. So Pourquoi on retrouve ça. to find Mama Odil's music on either YouTube or on Spotify, Apple Mhm. Music as well. I think you can find it, or Apple Podcasts, Amazon Music. You can go to Odile. It's Odile. Ngaska is Ngaska. Correct. Exact. And from the first question I asked you, are you still who you said you were? Hmm? Avec la première question que je t'ai demandé, maintenant en fermant, est-ce que tu es aujourd'hui la personne que tu étais? Euh,
la personne que j'étais, je pense que je suis restée moi-même, hein. Mm, À partir du moment où pris, je me suis rapprochée des Saintes Écritures, de Dieu, de tout ça, je mm, n'ai pas changé. Mais avant, j'étais une autre personne, mm, avec d'autres idées, avec une autre façon de voir les choses. Maintenant, je vois les choses autrement. Je vois l'espoir. Je vois mm, les choses positives. Je vois qu'il y a espoir. Bien que je regarde le monde, je regarde tout ce qui se passe à travers le monde, ce n'est pas gai, ce n'est pas quelque chose qui est bien. Les, c'est comme si les hommes sont devenus euh, moins humains, mm, mais j'ai espoir, j'ai toujours espoir mm. que l'homme, l'homme ait encore l'espoir de Mm. demain. Merci beaucoup. Merci pour ton temps aujourd'hui. Et ça, c'était une bonne expérience et une bonne opportunité pour moi pour pouvoir partager ce moment et cette plateforme avec toi. C'est moi qui te remercie, je suis très contente parce que je ne savais même pas exactement ce que je devais venir faire ici. Et je me rends compte que, bon, moi-même, j'ai beaucoup appris. J'ai appris beaucoup de choses par rapport à quand je partageais mon expérience. J'ai Mm, appris beaucoup de choses. Et ce que je peux dire, c'est que faut toujours dans la vie avoir une passion. mm, La passion, c'est elle qui nous donne l'espoir de vivre. C'est la passion qui nous donne l'espoir de voir le monde ici comme digne d'exister, quoi. Le mm, monde est digne d'exister si tu as une passion. Si tu n'as pas de passion, c'est comme si tu t'ennuies dans ce monde. mm, Mais si tu as une passion, tout ton cœur, toute ta tête sera là-dedans. Mais tout ce que nous devons faire, c'est, dans notre passion, rendre ce monde meilleur qu'on ne l'a trouvé. mm, Apporter notre plus, notre pierre, apporter notre pierre à l'édifice qui est le monde, apporter notre contribution. Ne disons pas que non, notre contribution est trop petite, non, même une petite contribution est mm, importante. Ne négligeons pas les petites contributions positives que nous pouvons apporter. mm, Ça va toujours aider, ça va apporter le sourire à quelqu'un, ça va apporter de l'espoir à quelqu'un, ça va donner la vie en tant que euh, la vie, quelque chose qu'on respecte, la vie. mm. Oui. C'est très vrai. I would Merci. agree. Thank you. You're very welcome.